cet artiste, on va dire, hors du commun. Oui, il est exceptionnel dans son genre. Comme on a bien pu le constater, il est tétraplégique, donc ses 4 membres ne fonctionnent pas. Et il arrive quand même à s'exprimer par son art. Et c'est quelqu'un, quand on commence à le côtoyer, c'est quelqu'un de très courageux. Très courageux et aussi très généreux parce que il a su dépasser son handicap et donner à la société, offrir à la société, partager avec la société son art. Et ça, je trouve que c'est quand même généreux parce que dans l'état dans lequel il vit tous les jours, on aurait tendance à penser que c'est quelqu'un qui serait plutôt renfermé ou vindicatif, alors qu'il n'en est rien avec Abdenour. Au contraire, il aime partager, il aime donner. Et il est très persévérant dans ce qu'il fait. Donc, si j'ai quelque chose à dire à propos de Abdenour, c'est ça. C'est une leçon de courage. Tout à fait. Et de générosité. Et ce sont ces deux choses que c'est un exemple, hein, tout simplement, un exemple à suivre. Et puis pour dire que l'handicap, quand on souffre d'un handicap, eh bien, ça ne nous empêche pas de pouvoir faire ce qu'on aime, même si c'est souvent difficile. Ce n'est pas facile, c'est difficile pour soi-même et pour notre entourage, pour notre famille, mais lui, il le fait très bien. On a vu qu'il aimait la peinture, qu'il faisait de très très belles œuvres. Et justement, on va parler de ces œuvres que vous accueillez à travers votre galerie Art for You. Comment vous avez fait pour le contacter? Est-ce que vous le connaissiez déjà? Comment s'est fait le contact? Une fois encore, Abdenour, c'est lui qui m'a contacté. D'accord. Donc quoi, il veut vraiment exposer, il aime ce qu'il fait. Oui, il est très entreprenant. Il est venu, il a assisté à un vernissage. C'était le vernissage de Nordin Chagran. Oui. Il est venu, il s'est présenté à moi et il m'a dit, voilà, je suis peintre, plasticien et je voudrais exposer dans votre galerie. D'abord, j'ai trouvé que c'était très audacieux. Et il a après audacieux cela, dans le bon sens, hein? Dans le bon sens, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, dans le bon sens, parce que il n'a pas fait intervenir quelqu'un d'autre. Oui. On aurait peut-être pensé que quelqu'un d'autre serait venu parler à sa place. À sa place. Donc non, lui, il est venu. Alors que j'explique, hein, le que vient de dire notre invité, c'est parce qu'il a vécu longtemps aux États-Unis, c'est ça? Et que vous avez gardé l'accent, donc ça s'entend. Vous l'aurez compris. Très bien. Continuez. Donc. Il s'est présenté par lui-même et c'est comme ça qu'on s'est connus et j'étais d'accord. J'étais d'accord pour l'exposer et voilà, et ça s'est fait aujourd'hui, quoi. Mais en général, les artistes viennent tous par eux-mêmes, hein, parce que, en général, ils n'ont pas d'agent. Ça, c'est devenu récent. Ouais. Voici, quoique dernièrement, nous avons reçu une artiste qui fait de la peinture sur verre qui a maintenant un agent. Ah, très bien. Eh bien, je suis content de l'entendre parce que ça prouve que le marché existe et qu'il y a une expansion et voilà, c'est positif. Très bien. Alors, vous allez rester avec nous. Cette fois-ci, on va aller dans votre galerie, parce que tout à l'heure, c'était un portrait qu'on vous proposait. Aller à la rencontre donc, de cet artiste Abdenour Bouderbala. Cette fois-ci, on vous propose carrément de découvrir son exposition à travers ce reportage. Et puis, on reviendra juste après pour donner aussi le programme peut-être de la galerie. Qu'est-ce qui se prépare pour cette année 2012? Mais avant cela, on va voir donc l'exposition actuelle de Abdenour Bouderbala qui va se poursuivre jusqu'à quand? Au 30. Jusqu'au 30 de ce mois. Jusqu'à Ensuite, la fin de ce ce mois. sera nouveauté. Non, ne nous dites pas maintenant. Ce sera tout à l'heure, après le reportage. On y va. Une vingtaine de tableaux magnifiques sont exposés à la galerie Art for You d'Alger. Des œuvres réalisées par l'artiste Abdenour Bouderbala. L'exposition a commencé le 5 janvier et se déroulera jusqu'au 31 janvier.
Les visiteurs ont été émerveillés par l'étoile de cet autodidacte, surtout en sachant que l'artiste souffre d'un handicap cérébral, privé de l'usage de ses membres et de ses doigts, totalement assisté par les siens et a une difficulté de parler. Je félicite monsieur l'artiste Abdelnour sur le sujet, ou bien sur cette exposition. Elle est vraiment excellente. Bravo et félicitations. C'est un exemple. Vous voyez, quand vous voyez, c'est un handicap qui a fait ce travail. C'est un exemple pour tous les jeunes. C'est un travail formidable. On voit, il est différencié, il est varié par le dessin. On voit sa maîtrise du crayon, du graphisme. On voit la couleur, on voit la liberté de la couleur, ses sentiments. Je vois que c'est un remède pour l'artiste. Il exprime ses sentiments profonds vis-à-vis les couleurs qu'on voit ici, le contraste de valeurs, de couleurs. C'est un travail très original. Félicitations. Moi, personnellement, le manque de voir ces tableaux, on arrive beaucoup à ressentir ce qu'il ressent à travers ses dessins, à travers ses hachures aussi. Quoique pouvoir surmonter son handicap pour transmettre quelque chose aux autres, c'est beaucoup. C'est déjà quelque chose d'énorme par rapport à lui. C'est touchant pour un premier point. C'est encourageant pour tous les handicapés. Et malgré que quelqu'un est handicapé, ça n'empêche pas de se manifester, de donner leurs idées, des trucs comme ça. C'est intéressant. Bon, c'est une belle exposition. J'étais de passage. J'avais un ami qui m'a dit qu'il y avait une exposition un peu sur les beaux-arts, un truc comme ça. Ben, c'est intéressant. C'est pour exactement. J'avais pas une idée comment ça se passe. Et c'est beau pour la culture. Mes tourments, le feu, la société, mon père, angoisse, rage, sont des œuvres parmi beaucoup d'autres. Des moyens que l'artiste utilise pour exprimer ses pensées comme il dit. Chaque tableau veut dire quelque chose. Le tableau La Rage, par exemple, est un cri contre la bureaucratie. À travers ces expositions, Abdelnour veut prouver à ceux qui marchent, qui bougent et qui utilisent leurs mains pour écrire ou pour manger que le pouvoir peut donner un coup de fouet à la volonté. Et il ne veut pas le vendre. Il y a un acheteur pour La Rage et il ne veut pas le vendre. Pourquoi il ne veut pas le vendre? Parce que... Donc La Rage, pour qu'on comprenne bien, c'est celui où il y a une larme? Non. Une personne, enfin le portrait avec une larme? En noir et blanc? En noir et blanc. Voilà. Tu as vu une... Vous ne l'avez pas distingué Ah peut-être? si, je viens de voir. Ah ouais, Oui. Ouais. Très bien. Donc il ne veut pas se vendre ce tableau? Il ne veut pas le vendre, non. Et il le garde. C'est quelque chose que les critiques d'art, dans les précédentes expos... Non, c'est pas celui-là. Hein. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est un portrait, le portrait d'une femme avec une larme. Il faut le trouver. Il est passé vers la fin du reportage. Il est en noir et blanc. En noir et blanc, bien sûr. Donc il ne veut pas le vendre. Il y tient. Il y tient et c'est aussi parce qu'il a été conseillé par des critiques d'art qui ont remarqué cette œuvre et qui lui ont dit de ne jamais la vendre et de la garder. C'est un peu sa signature. D'accord. Et il le croit lui aussi parce qu'il... Oui, en plus, donc, notre collègue Sabrina a évoqué l'angoisse, la rage, le feu. Ce sont quand même des thèmes assez forts. Oui, c'est ce qui lui tient à cœur. Quand il s'exprime, c'est des impulsions et généralement c'est très fort. Oui. Comme émotion, donc
on a vu le feu, la rage, la société. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir à travers ces œuvres. Quand on contemple l'œuvre de la société, Oui. on voit des... Voilà, je pense que c'est celui-là. C'est ça? C'est le portrait? C'est ça, la rage. Voilà, Ouais, je vous ouais. avais dit qu'il y avait une petite larme qui Oui. descendait comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est très émouvant, hein, c'est très fort quand on le voit. Oui, à ce moment-là, quand il a dû peindre cette œuvre, il a dû ressentir quelque chose de très fort. Peut-être qu'il était en proie à des émotions un peu fortes, et il a senti le besoin de s'exprimer comme ça. D'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a Oui, beaucoup il y a beaucoup d'espoir, de joie et aussi, beaucoup de d'espoir, joie. oui. Aussi, quand on voit la société, c'est autre chose. C'est carrément à l'opposé de l'œuvre de la rage. Parfait. Alors, avant de nous quitter, Monsieur Belaili, peut-être le programme de la galerie, puisqu'on sait que cette exposition de Abdenour Bouderbala va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30. Yeah. Et vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois prochain? Pour le mois prochain, il va y avoir une exposition de groupe. Donc, c'est une expo collective de 6 jeunes peintres algériens. Et ça serait intéressant, peut-être, pour vous de venir et On de sera découvrir. toujours là. En plus, Nessiba Djaïdir devrait reprendre la semaine prochaine. Donc, elle ne rate pas du tout les rendez-vous qui concernent la peinture, les arts plastiques. Elle sera là. Et Très on bien. suivra cette exposition de très près. Et puis, vous serez le bienvenu pour en parler. Merci de m'inviter. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Donc, on va rappeler l'exposition de Abdenour Bouderbala qui se poursuit à la galerie Art for You, donc au Sacré-Cœur, à Alger, jusqu'au 30. Allez-y, ne serait-ce que pour voir ce fameux tableau, La Rage. Ça donne vraiment envie d'aller le voir de très très près. Il y a Franchement. aussi le feu, la société. Oui, beaucoup de c'est ça. thématiques. Mais celui qui nous aura frappé, c'est bien sûr celui-là, La Rage. Oui, c'est vrai qu'il est très particulier. Très ce tableau. particulier et très émouvant. Merci et à Je très vous en bientôt. prie. Et vous saluerez l'artiste de notre part. J'y manquerai pas. J'espère qu'on pourra l'inviter ici, qu'il viendra avec grand plaisir. Ce serait vraiment un plaisir pour nous de le recevoir. C'est très intéressant de l'écouter parler Oui, aussi. eh ben, avec grand plaisir. Dès qu'il veut, il sera le bienvenu. Merci beaucoup. Très bien, je Vous lui en lui prépare. donnez l'invitation de notre part. J'y Voilà, manquerai on pas. l'attendra. Ok. Avec plaisir. Merci. Allez, tout de suite, je vous propose d'aller voir ce spectacle italien. Rappelez-vous.